Bonjour et bienvenue aux 5 minutes méthodo dans le domaine des études commerciales pour le calcul de la taille d'un échantillon. Reprenons quelques bases statistiques concernant la taille d'un échantillon, autrement dit petit n est l'échantillon et grand N est la population mère. Parlons d'abord de la règle d'exhaustivité dans le domaine de la taille d'un échantillon. La règle d'exhaustivité est une règle qui dit qu'un échantillon doit être égal au minimum à 1/7 de la population mère, donc grand N, pour être exhaustif, soit 14,2%. Autrement, il est non exhaustif. S'il n'est pas exhaustif, cela n'empêche pas la poursuite de l'étude. C'est juste une information. Donc, par exemple, pour une population mère de 1000 personnes, mon échantillon devra être de 1000 fois 1/7, soit de 143 personnes pour être exhaustif. Prenons en compte maintenant la notion de taille statistique d'un échantillon. 3 paramètres sont à connaître, notamment la marge d'erreur. La marge d'erreur petit e. Plus la taille d'un échantillon est petit par rapport à la population mère, plus la marge d'erreur au niveau des réponses risque d'être élevée. Plus la taille de l'échantillon se rapproche de la population mère, plus la marge d'erreur risque d'être faible. Une marge d'erreur est élevée considérée entre 8 à 12%, une marge d'erreur faible entre 1 et 2%. Voyons un exemple avec un tableau statistique. Vous voyez dans l'exemple une marge d'erreur faible à partir de 1%, 0,01, jusqu'à 10% pour une marge d'erreur élevée. Ce tableau nous calcule donc les tailles d'échantillons en fonction de cette marge d'erreur. Par exemple, pour 1% de marge d'erreur, nous avons un échantillon très élevé allant jusqu'à 3457 personnes et un tout petit échantillon à partir de 10% de marge d'erreur à 35 personnes. Voyons maintenant le deuxième paramètre qui est celui du seuil de confiance. Le seuil de confiance est appelé T et existe en 4 niveaux, de 68% à 90%. Chaque niveau correspond à une valeur de T. Ne retenez que la valeur de T est égale à 2 pour un seuil de confiance à 95% qui est le seuil usuel. Vous voyez dans le tableau ci-dessous qu'il est simplement donné comme information que ce tableau statistique comporte des valeurs pour un niveau de confiance à 95%, avec un T donc de 1,96 ou de 2, on peut l'arrondir. Ensuite, voyons le troisième paramètre maintenant, qui sont les proportions. Les proportions P et Q, qui sont appelées probabilité de succès ou caractéristiques observées. P plus Q est égal à 100%. Vous voyez que dans ce tableau statistique, ces paramètres sont également pris. Ici apparaissent les proportions P et Q. Donc lorsque P est égal à 10%, Q est égal à 90%. Nous retrouvons ici nos marges d'erreur et ce tableau a des valeurs pour un niveau de confiance à 95%. Voyons maintenant cette fameuse formule statistique. N est égal à T carré P fois Q fois E carré. Pas de panique, vous pouvez l'arrondir à N est égal à 4PQE carré puisque nous travaillons toujours avec un seuil de confiance à 95%. Si vraiment vous n'avez pas vraiment de caractéristiques observées dans votre population, vous partez du principe que c'est P est égal à Q est égal à 50%, ce qui nous ramène une taille d'échantillon à N est égal à 1 sur E carré pour faire le plus simple. Prenons un exemple sur une étude faite auprès de porteurs de cartes. La marge d'erreur estimée est à 6% et la proportion ou la probabilité de rencontrer ces porteurs de cartes est estimée à 90%. La formule d'abord, 4PQ carré, ou cette même formule, donc 4 fois 0,9 fois 0,1 fois 0,06 au carré, il suffit d'appliquer les données. Nous allons retrouver les mêmes valeurs dans le tableau des statistiques, autrement dit à 0,06, donc 6% de marge d'erreur, et pour des probabilités 0,1 et 0,9 P et Q, nous avons donc 96% de répondants à interroger. En complément d'une approche statistique, un échantillon de convenance peut aussi être estimé.
Par exemple, pour une semaine d'interrogation avec 4 jours et sur la base de 4 heures par jour, de 3 enquêteurs et de 10 minutes par personne, un échantillon de 288 personnes peut être interrogé. Je vous remercie pour votre attention.